Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler maladie et relations. C'est un constat personnel que je vais faire, mais pour discuter avec beaucoup de malades, c'est un constat que l'on fait tous. La maladie nous permet de faire un tri dans nos relations. C'est-à-dire que ça soit une volonté ou non, le tri se fait naturellement. C'est-à-dire que si tu veux faire le tri autour de toi, tombe malade, il n'y a rien de plus efficace. Clairement, voilà. La maladie, pour moi, c'est une des épreuves les plus difficiles que l'on puisse avoir à surmonter dans la vie, avec les deuils et divers traumatismes. Mais voilà, je pense que c'est les trois choses les plus difficiles auxquelles on doit faire face. Voilà, merci je ne sais qui, je dois faire face à la maladie. C'est comme ça, c'est la vie. Mais je trouve que... donc déjà, cette maladie... quand elle nous tourne dessus, c'est tout un deuil qui se met en place, le deuil de la vie d'avant, le deuil de projet, le deuil de toute une vie, en fait, de notre corps, de qui on est, voilà, c'est vraiment un chamboulement, mais hyper intense dans la vie. Je pense qu'il y a un avant et un après, en tout cas je l'espère, parce que le pendant est un petit peu, voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a un avant et un après. On ne ressort jamais indemne de ce genre de choses, c'est indéniable quoi, c'est obligé. On n'est forcément pas la même personne après une épreuve ainsi. C'est une bonne chose, hein. Voilà, ça nous permet d'évoluer, etc. C'est une épreuve très difficile, mais voilà. Si on y est confronté, je pense que c'est parce qu'on a les épaules assez solides pour y faire face. D'ailleurs, je n'ai toujours pas réglé mon souci d'épaule, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais chez l'ostéopathe bientôt. Bref, tout ça pour dire que la maladie c'est une épreuve, certes. Ce qui en est une autre, c'est de devoir faire d'autres deuils, les deuils qui vont autour, d'encaisser certaines choses, et notamment au niveau des relations. Donc, je viens de vous dire, la solution la plus efficace pour faire le tri autour de vous, c'est de tomber malade. C'est véridique, quoi. Faites le tri dans vos amis, par exemple. Vous voyez, moi je suis tombée malade, j'avais 22 ans, j'étais relativement jeune. À cet âge-là, les gens sortent beaucoup, font la fête, etc. On n'est pas préparé en fait à tomber malade. Je pense qu'on n'y est jamais préparé, mais encore moins quand on est jeune, quand on est enfant, quand on est adolescent ou jeune adulte. Par exemple, voilà, si on tombe malade à 80 ans, c'est la suite logique des choses. Même si c'est chiant et même si c'est aussi une épreuve, c'est dans la logique de la vie. Là, pour le coup, quand ça nous frappe comme ça de plein fouet, en pleine puissance de l'âge, c'est subi, c'est pas comme ça que ça devrait se passer, etc. Bref, et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Dans nos vies, on a différents types de relations. On a notre famille, nos amis, nos connaissances, nos collègues, nos voisins, enfin j'en sais rien. On a différents cercles relationnels, quoi. Et puis, je pense qu'on a tous connu ça. On a dans nos connaissances, nos copains, nos copines, des gens, vous voyez, des gens à qui on va pas forcément se confier, mais avec qui on va aller boire un café, aller au cinéma, faire du shopping, ou avec qui on va sortir en boîte de nuit, par exemple. Moi, j'avais ce cercle d'amis-là. Moi, j'adore danser, etc. Je sortais beaucoup en boîte de nuit. Je précise le j'adore danser parce que je n'y allais pas pour me saouler la gueule. J'avais d'ailleurs un mode de vie très sain, hein, et ça n'empêche pas de tomber malade, hein, donc bref. Je n'incite personne à faire quoi que ce soit, mais voilà. C'est pas parce qu'on prend hyper soin de soi, qu'on a un minimum d'activité sportive, qu'on mange sainement, qu'on ne boit pas d'alcool, qu'on ne fume pas, qu'on se couche tôt, ceci, cela, ben on peut tomber malade quand même, quoi. Donc, à bon entendeur, non, 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 n'allez pas vous bourrer la gueule, bouffer des McDo tous les jours, etc. Là, vous accentuez vos chances, mais tout ça pour dire que voilà, toujours est-il que ça tombe sur n'importe qui, en fait. C'est un constat, il y a plein de gens qui ont le cancer des poumons, pardon, sans avoir fumé, sans n'avoir jamais fumé de leur vie, quoi. Donc là, c'est pareil. Bref, je m'égare. J'avais ce cercle d'amis, vous savez, qu'on voit que le samedi soir, quoi, ou le vendredi soir, peu importe. Et pour moi, naïve,
des bisounours, tout ça. Ces gens-là, c'était est-ce que c'était mes amis? Je sais pas, mais c'était des potes, quoi. Vraiment des potes proches, quoi. C'est pas juste des connaissances, en fait. Bizarrement, quand on ne sert plus à rien, c'est-à-dire quand on ne peut plus sortir en boîte de nuit le samedi soir, ben on nous oublie. Donc déjà, ça voilà. Bon, à la rigueur, vous allez dire, c'est pas grave, c'est des gens que tu voyais juste comme ça et tout, certes. Mais ça fait toujours chier quand même, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il faut faire le deuil de ça, etc. Mais bon, à la rigueur, voilà, ça reste du futile et compagnie, donc passons à ce cercle d'amis-là, à la rigueur, voilà, ce cercle de connaissances, ouais. C'est pas grave. Ensuite, on a les gens qu'on pensait être des amis. Donc ces gens, moi j'avais des gens que je pensais vraiment être des amis, à qui je me confiais énormément, des gens qui se confiaient énormément à moi. Je pense à une personne en particulier, si tu passes par là, bye bye. Non, cette vidéo n'est pas du tout un règlement personnel, hein, n'y voyez rien là, je passe un petit message parce que de toute manière cette personne ne passera pas là. Et puis même si elle passe là, à la rigueur, je m'en fous, en fait, je l'ai vraiment zappé de ma vie. Mais c'est quelqu'un qui comptait énormément pour moi, c'était vraiment une amie, je l'écoutais pleurer, je l'accueillais chez moi quand elle venait de s'engueuler avec son mec, avec ses parents, avec ci, avec ça, on était genre cul et chemise, vous voyez. Et en fait, même ces gens-là, même les gens que tu penses que tu auras toute ta vie auprès de toi, les gens que tu considères comme une de tes meilleures amies, par exemple, là en l'occurrence, et du jour au lendemain, pas de nouvelles. C'est quoi ça? Pas de nouvelles, pas de visite. Ouais, moi j'ai été alitée pendant un an, hein. Tout le monde savait où j'étais, hein. Si vous vouliez venir, vous pouviez me passer un coup de fil, quoi. Et non, plus personne en fait. Et là en fait, ça c'est des trucs qu'on se prend en pleine gueule et qu'on est tous à se prendre. Et moi je ne comprends pas en fait. C'est pour ça que je vous incite vraiment à faire le tri autour de vous, mais dès à présent, quoi. Parce que c'est malheureux en fait d'être obligé d'être confronté à des événements si difficiles pour se rendre compte des gens sur qui on peut compter. Clairement, moi je trouve que c'est assez ouf, mais c'est pourtant comme ça, hein. Mais les gens en fait, tant que ça va, ils sont là. Et puis quand ça va pas, ils s'en vont, quoi. Et voilà, et on est beaucoup dans ce cas-là. Et après voilà, je juge pas parce que je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas quoi dire, qui ne savent pas comment réagir, qui ont peur de la maladie, parce que ça arrive, et du coup, on peut pas les juger, je veux dire, voilà, on connaît pas le vécu de tout le monde, etc. Mais pour moi, il est important, si vous me regardez et que vous êtes dans cette situation inverse, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un de votre entourage qui est malade, et en fait, vous désertez un peu le front, non pas parce que vous n'aimez pas cette personne, mais plutôt parce que vous ne savez pas gérer ça, vous ne savez pas gérer sa peine, vous ne savez pas gérer sa souffrance, vous en avez un peu peur, pas peur dans le sens genre j'ai peur qu'un contamine, non, peur de la maladie, peur de ce que ça lui renvoie, peut-être que voilà, de ce que ça vous renvoie, etc. Eh bien, dites-le en fait. Parce que nous, en tant que malades, on ne sait pas pourquoi vous n'êtes pas là. Et je pense que si on m'avait dit, un tel, voilà, je sais pas, j'ai pris un exemple en particulier, mais il y en a d'autres. Si quelqu'un m'avait dit, écoute, je ne me sens pas capable de venir te voir, je ne me sens pas capable de t'épauler parce que je n'ai pas justement les épaules assez solides pour supporter ce genre de choses. Mais je pense à toi, t'es dans mon cœur. Tout de suite, en fait, ça change la donne. Mais il suffit d'être franc et d'être en accord et d'être, comme on dit, transparent en fait avec la personne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça en fait qui s'éloignent, non pas parce que finalement la personne elle est juste pas intéressante, mais vraiment pour ça. Et si c'est le cas, dites-le. Ça évitera, je pense, beaucoup de non-dits, de rancœur, de guéguerre, même si clairement nous on est malade, on n'a pas le temps pour faire la guéguerre, hein. C'est-à-dire que si tu viens pas me voir, c'est ciao, bonsoir, quoi. Je vais pas courir après toi. Mais parce que j'ai d'autres combats à mener. Le deuxième cas de figure que je voulais aborder avec vous, c'est les gens qui sont autour de vous, donc qui font partie de votre cercle d'amis, de connaissances, même de collègues, peu importe. Des personnes, non pas des collègues, mais de connaissances ou d'amis, ou voilà, ou de, je sais
pas moi, de personnes, on va dire ça comme ça, que vous ne voyez pas tous les jours, pas toutes les semaines, pas tous les mois, que vous appelez genre, je sais pas, 2, 3 fois par an. Mais vous savez, ce genre de personne où quand on l'a au téléphone ou quand on la voit, on a l'impression qu'on l'a vu la veille. Ne sous-estimez pas ce type de relation. Prenez soin de ce type de relation parce que vous pourrez être surpris. Moi, clairement, j'ai été surprise et encore maintenant, j'ai des copines que je vois très peu, genre 1 fois par an, 2 fois par an, mais qui sont là, quoi. C'est-à-dire qu'elles vont pas m'envoyer un message toutes les semaines pour savoir comment ça va ou comment ça va pas. Mais je sais que je peux compter sur elles. Je sais qu'elles ne s'éloignent pas parce que je suis malade. Il y a j'ai des copines, des amies pour le coup, qui ont fait je ne sais combien de kilomètres pour venir me voir quand j'ai été alitée 1 an. Alors que la copine avec qui j'étais cul et chemise, ou enfin je pense à une, mais il y en avait plusieurs, hein, fille ou garçon, peu importe, qui habitait à 10, 20, 30 kilomètres, pas une fois elle est venue, quoi. Pas une fois cette personne est venue. L'autre, elle a pris le train, elle est venue, quoi. Et puis on a aussi les amis, les gens qu'on considère comme des amis et qui se montrent en tant que tels dans les situations de crise. C'est les gens qui ont partagé votre bonheur, que vous connaissez depuis l'enfance ou pas, que vous pouvez connaître depuis 6 mois, mais qui sont là, qui ne vous abandonnent pas, qui viennent vous voir, qui comprennent vos silences, qui comprennent vos silences, vos non-répondages d'SMS, d'appels, vos refus voilà, de les voir, etc. Ils ne jugent pas en fait, ils sont là. Ils sont là. Et c'est ça des amis en fait. Mais il n'y en a pas 10. Il y en a 1, 2, 3, 4, allez, 5 grand maximum. Et puis je vais terminer par le cercle familial. Alors, en fait, cette vidéo, je la tourne, ça fait longtemps que je veux la tourner. Et puis, il n'y a pas très longtemps là, j'ai regardé une vidéo de Sabrina The French Way qui parlait du relationnel. Et elle disait que, je sais plus comment, hein, je voudrais pas déformer ses propos, je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Mais en gros, elle disait que pour elle, il n'y avait pas de... Si on doit tourner le dos, même à sa propre famille, on le fait en fait. Parce que les liens du sang, ok, il n'y a rien de plus fort, mais sa famille, on la choisit pas. Là, je vais prendre mes mots parce que je voudrais vraiment pas déformer ses propos et sa vidéo est très très intéressante, donc je vous invite à la voir. Mais je partageais tellement son point de vue. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours dit, hein, ma famille, c'est celle que moi j'ai choisie. C'est pas celle qui m'a été donnée. Parce que là où quand je suis tombée malade, bien sûr c'est sa famille qu'on voit en premier. Alors moi voilà, ma mère, mon frère m'ont été d'un soutien sans faille. Pour moi ma famille c'est ça. Je ne veux vexer personne qui regardera cette vidéo, mais c'est ça. Ma famille c'est ma mère et mon frère. Point barre. Le reste c'est ma famille, ok. Mais je vais m'attirer les foudres en fait, mais en fait je m'en fous. Tout ça pour dire que pour moi la famille on ne la choisit pas et que vous savez c'est un peu genre ma mère me dit tout le temps oui à Noël il faut faire des efforts, c'est Noël, c'est l'esprit de famille, nanani nanana. Non, 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 non. En fait moi demain si dans tes yeux je sens du mépris, si dans tes yeux je sens que tu ne crois pas en moi, en ma maladie, si tout ça en fait, que tu sois de ma famille, que tu sois mon voisin ou je ne sais qui, ou le pape, j'en ai rien à foutre quoi. Voilà, je m'écarte en fait. Moi je suis plutôt du genre je ne dis rien, je mets juste les distances. J'ai pas envie, j'ai pas le temps en fait pour les petites guéguerres, les machins, les trucs, et puis j'ai pas l'énergie déjà. J'ai un combat à mener, c'est celui de la guérison, j'ai pas autre chose à faire en fait, hein, j'ai pas le temps pour ça. Mais clairement c'est ça en fait, c'est pas parce que c'est votre famille que vous devez fermer votre gueule en fait. Clairement on va être vulgaire, mais c'est ça. C'est pas parce que un tel est ton père, ta mère, ta tante, ta grande tante, ta petite cousine, ta machin, ta truc, que tu dois fermer ta gueule. Non. Non, 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 ça c'est hors de question en fait. On est tous au même niveau. Hein. Dans mon cœur en tout cas, il n'y a pas de... Je fais pas de machin. C'est moi qui l'ai choisi. C'est pas... Enfin, comment dire.
Dans notre cœur, en fait, c'est nous qui définissons qui est à quelle hauteur. C'est pas je ne sais qui, quoi. Clairement, c'est ça. Et, euh, et c'est tellement blessant de se rendre compte de ça. Je vous ai dit tout à l'heure, voilà, il y a des gens qui n'ont pas cru en moi, ne croient pas en mes symptômes et tout, mais on me l'a pas dit, clairement. Hein, parce que de toute façon, ces gens-là, ils sont pas, comment on dit, courageux. Ils vont pas vous le dire en face. Sauf que moi, j'ai le pif et j'ai l'œil. C'est-à-dire que je repère en fait. Je repère les gens qui croient en moi ou non. Vous savez, c'est ces gens qui vous disent non mais tu sais, plus on se repose, plus on est fatigué, ou alors famille ou pas là, peu importe. Mais quand c'est ta famille, c'est encore plus blessant. Mais oui, tu sais, plus tu te reposes, plus tu es fatigué. Non, mais franchement, aller à tel endroit, ça te changerait les idées. Ou si ça te ferait du bien et tout. Mais en fait, t'es qui, toi, pour dire ça? Qui sont ces gens pour se permettre de donner cet avis-là, en fait? Ta famille, tes amis, tes collègues, ton mari, ton mec, ta copine, peu importe. Ne laissez jamais personne vous dire ce genre de choses, qu'il soit de votre famille ou non. Ce genre de réaction, moi, ça m'insupporte. Et je ne peux plus encadrer ce genre de truc, quoi. Donc, clairement, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, peu importe qui c'est. C'était ça, en fait, le message que je voulais faire passer, c'est que c'est pas parce que c'est la famille, en fait. On s'en fout de qui est cette personne. Si vous jugez que la personne n'est pas... comment on va dire... ah, merde, n'est pas... digne de vous soutenir dans cette épreuve. Au bonsoir, on n'a pas le temps pour ça en fait. On n'a pas le temps pour entendre des trucs comme ça là qui nous sortent partout. On n'a vraiment pas le temps. Et concentrez-vous sur votre guérison. J'ai plus de batterie donc je vais faire très vite. Mais voilà, que ça soit votre... Enfin, peu importe les gens en fait qui émettent des jugements sur qui vous êtes, ce que vous êtes, ce à quoi vous aspirez, la façon dont vous gérez la maladie, la façon dont vous vous traitez, la façon dont tout en fait, personne ne doit juger ça. Les gens qui vous aiment vraiment doivent juste vous accompagner. Ils peuvent émettre un avis, bien entendu, un jugement constructif, simplement. Mais pour le reste, les gens qui jugent, qui font des critiques non constructives, qui pointent du doigt, mais merci, au revoir. Au revoir, quoi. Au revoir. Au revoir. Et voilà, et franchement, c'est vraiment le message que je voulais faire passer aux malades parce que on souffre tellement du regard de l'autre sur notre maladie parce que ça nous renvoie à tel ou tel truc. On souffre tellement des remarques désobligeantes de gens qui ne connaissent rien, qui ne savent pas ce que c'est que d'être malade, qui ne connaissent pas votre maladie, qui ne connaissent en rien comment se traiter ou quoi que ce soit et qui viennent vous donner des leçons, qui viennent vous donner des conseils sur ah non mais tu sais un tel s'est guéri avec le jeûne, tu devrais tester, ou mais vous voyez, convaincus. Et si on essaie de discuter avec eux, non mais franchement, mais non, arrêtez en fait, on perd pas notre temps. Ces gens-là, moi-même, je peux plus. Mais de toute façon, les gens le savent, hein, parce que maintenant, je n'ai plus aucune réflexion de ce genre-là, parce qu'une fois tu réponds, deux fois tu réponds, la troisième fois tu t'énerves un peu, les gens ils ferment leur gueule. Mais je le vois en fait dans leurs yeux, qu'ils ont toujours la même réaction, mais je m'en fous. Je m'écarte de ça. Et je vous invite vraiment à faire la même chose parce que c'est déjà très compliqué de se guérir, de prendre soin de soi. Si en plus on vient se parasiter avec d'autres choses, c'est terrible. Je suis désolée, ma batterie va vraiment couper. Donc tout ce que je voulais dire, c'est voilà, renvoyer à tous ces gens-là qui vous pointent du doigt, qui vous méprisent ou qui ne sont pas en accord avec, avec votre maladie et votre façon de voir les choses, etc. Renvoyez-leur beaucoup d'amour, je pense qu'ils en ont énormément besoin. Et voilà, mettez juste vos distances, beaucoup d'amour et je pense que ce qui doit se passer se passera. Moi en attendant, je vous envoie tout mon amour, plein de force si vous traversez. Je pense que beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo sont malades, donc tout mon courage, on croise les doigts, on va forcément réussir à passer au travers de tout ça. Encore une fois, je dis souvent, mais je pense que si ça tombe sur nous, c'est pas par hasard. C'est horrible, hein, clairement, mais
Si on souffre autant, c'est qu'au bout, il y a de la lumière. Clairement, c'est obligé. C'est qu'au bout, il y a un truc de ouf, quoi. Donc, on continue de se battre et puis on avance. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite.